Bonjour, enfile tes chaussures de rando, car aujourd'hui nous allons suivre la voie de Monkey Peak. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas à ce singe-là qu'on va apprendre à faire la grimace. Les employés d'un laboratoire pharmaceutique partent en randonnée afin de resserrer les liens au sein de leur entreprise. Mais la paisible excursion en montagne va s'avérer être le pire cauchemar de toute leur vie lorsqu'un énorme singe aux yeux immenses et armé d'une machette va s'en prendre à eux durant leur première nuit à la Belle Étoile et les décimer un par un. Au lendemain matin, les survivants décident de redescendre la montagne. Seulement, tu t'en doutes, les choses ne vont pas vraiment bien se passer. Le singe va à nouveau faire son apparition et des masques vont tomber parmi les rescapés du groupe. Les liens vont lentement mais sûrement s'effilocher. Quel est donc ce monstre qui s'en prend à eux et surtout, pourquoi s'en prend-il à eux? Le suspense est insoutenable. Au dessin, c'est Kumeta Akihiro qui s'y colle. Il a auparavant produit un manga sur le volleyball, Fuchin Attacker, sorti en 2013. Même si son style est propre et de qualité, je le trouve assez banal dans son ensemble, une sensation de déjà-vu. Bref, il ne m'a pas touché plus que ça. Mais je dois dire par contre que le design du singe tueur est plutôt classe et sacrément badass avec sa machette et son poncho en paille. Et il faut dire qu'il n'y va pas de main morte avec ses victimes. Au niveau des décors, c'est du tout bon également. Kumeta Akihiro n'est pas avare en détails et les paysages sont plutôt jolis à regarder. La lecture est réservée à un public averti, alors oui, certains massacres sont assez violents, mais franchement, je pense qu'une grande majorité des lecteurs de ce genre de manga ont déjà vu bien pire en termes d'horreur visuelle. Pour la mise en case, ça reste assez classique également, mais il y a quelques passages, notamment ceux où certains membres du groupe sont pris de panique, qui sont plutôt bien rendus. L'ensemble est tout de même assez pépère. Après, c'est aussi un peu le genre qui veut ça. Ici, ce n'est pas l'action qui prime, mais la réaction des personnages face à une situation critique. L'édition est elle aussi toute simple, parfaitement dans les standards de ce que l'on peut voir la plupart du temps. Le scénario est signé Shinasaka Koji, qui a produit auparavant 4 autres mangas entre 2006 et 2013, où il officiait également au dessin. Alors que dire de cette histoire? Eh bien ma foi, c'est assez banal. Un groupe d'individus dans un environnement hostile, ou du moins qu'ils ne maîtrisent pas vraiment, ici la montagne, se fait dézinguer par un mystérieux et monstrueux tueur. Dit comme ça ne donne pas vraiment envie, n'est-ce pas? Mais ce qui fait le sel de ce genre d'histoire, ce n'est pas vraiment le concept de départ, mais bien l'étude du comportement des personnages lorsqu'ils sont confrontés à un danger. Quelle sera l'attitude d'un tel vis-à-vis du groupe? Qui va retourner sa veste? Qui craquera le premier? Ou encore qui se révélera être un héros alors que tout prête à penser que c'est un lâche? Bref, plein de questions et de possibles rebondissements en perspective. Tout est plutôt bien amené par l'auteur au fil de l'histoire et ce malgré des personnages un peu trop clichés à mon goût. Le peureux qui chouine tout le temps, la chef d'équipe dominatrice, le grand costaud, etc. Le personnage principal est pour l'instant, en tout cas, assez peu développé. On apprend qu'il a un passé assez tumultueux, mais qu'il a un bon fond au final et qu'il n'hésite pas à foncer dans le tas s'il y a besoin. On a envie de savoir si les survivants vont s'en sortir et de découvrir quelle peut bien être vraiment cette créature. Mais le plaisir de lecture est parfois gâché par une écriture des personnages un peu légère. Par exemple, lors de la première attaque du singe, les survivants, voyant leurs camarades en morceaux, restent là presque sans réaction. Bon, je caricature un peu, mais c'est pour expliquer ce que j'ai ressenti. L'attitude des personnages ne colle pas toujours très bien avec ce qui leur arrive. J'ai tout de même passé un bon moment à la lecture du premier tome, mais c'est vrai aussi que ce n'est pas une histoire qui m'aura beaucoup marqué. En tout cas pour l'instant, on verra bien ce que ça donne avec le tome 2. Pour compléter cette lecture, je vais te conseiller tout d'abord Freak Island de Okazono Masaya. Un club de fouilles se retrouve pris au piège sur une île où sévit un mystérieux tueur à tête de cochon. Puis jette un œil sur Hideout de Kakizaki Masazumi, où l'on va suivre la descente aux enfers d'un écrivain avec une traque meurtrière en pleine forêt. Tu peux aussi mater la série de films Vendredi 13, où un tueur avec un masque de hockey et une machette, lui aussi, va prendre son pied à découper ses victimes en morceaux. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'a plu et donné envie de lire Monkey Peak. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.